Bonjour à tout le monde. On est le 18 juillet 2020. Je suis dans mon poirier. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'enlève des fruits. J'étais un peu tard, j'aurais pu faire ça il y a une couple de semaines, mais c'est pas grave. Donc, premièrement, une des raisons pour laquelle on enlève des fruits, c'est que ici, il y a eu trois poires qui ont été pollinisées. Si j'en laisse trois, je vais en avoir trois petites. J'aime mieux en laisser une. La deuxième des choses, ces poires-là, entre autres celle-là, on voit bien, là, il y a plusieurs dommages d'insectes ici, sur celle-là. Donc, ça ne me donne rien de prendre une poire qui est abîmée comme ça, puis de la laisser dans l'arbre grossir, prendre l'énergie de l'arbre, puis pas laisser l'énergie à une belle poire comme celle-là. Ça, c'est la poire que je vais garder. Il n'y a pas de défaut dedans. Un petit peu de tablure, mais pas grand-chose. Fait que j'enlève des poires pour avoir des fruits plus gros. J'enlève des poires pour enlever des insectes. Puis ça, je me garde un bucket, je mets ça dedans. Fait que j'essaie de laisser un fruit par bouton, un fruit par à peu près 15 cm, quelque chose comme ça. Quand l'arbre est gros, on peut en laisser un petit peu plus. Quand l'arbre est petit, on en laisse moins. Fait que, puis la troisième des choses, fait que vraiment pour avoir des beaux fruits, des fruits plus gros, la troisième des choses, c'est quand on fait ça, si je laisse trop de fruits, l'arbre va s'épuiser puis il va fleurir beaucoup moins ou pas l'an prochain. Puis là, il va s'établir une alternance. Produit trop, produit pas assez. Produit trop, produit plus. Produit pas. Fait que c'est pas là que je veux aller. Donc, ce que ça fait, c'est que ça égalise la production. Je vais en avoir moins cette année, un petit peu, mais je vais avoir des plus gros fruits. Ils vont être plus beaux. Puis l'an prochain, je vais en avoir aussi. Fait qu'il y a toutes sortes de dommages dans le fruit, on va regarder. Moi, je considère, premièrement, un fruit qui est beau, là, pour moi, c'est un fruit qui a juste un dommage. S'il y en a trois quarts qui sont beaux, pour moi, ça, c'est bon. Comme là, ici, lui, ça, c'est pas un dommage, là. Lui, ce fruit-là est parfait. Ce fruit-là, une couple de défauts, mais sont tous du même bord. Les trois quarts du fruit sont beaux. Ça, il y a des défauts des deux côtés. Je vais l'enlever. OK, dans le bucket. On va le mettre là tout à l'heure. Donc, là, ici, sur cette lambourde-là, j'ai deux fruits, c'est le maximum. Ça ici, il y a des défauts partout. Celui-là aussi, je vais enlever deux. Il n'y a rien de bon là-dedans. OK. Ah ouais, dans le bucket. Bon, ici, j'ai trois fruits. Dans ce bouton floral-là. J'en ai un qui est très beau. Celui-là est plus petit. Je ne peux pas le garder. Celui-là, il y a un petit peu de... Il est très beau, mais lui, il a un petit défaut. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, celui-là est moins beau. Fait que je laisse ce que je pense être le plus beau. Ça, c'est un dommage d'écureuil. C'est un écureuil qui est plein de morder dedans. Mais à part ça, il n'y a pas d'insectes, on le garde. Bon. On arrive ici. Ça, c'est tout magané. Il y en a un bon là-dedans. Ça, ici, il y a un charançon qui s'est promené dedans. On voit la marque caractéristique. Il y en a tout le tour. Ça, c'est pas bon. Ça, ici, il y a un charançon qui est allé dedans. L'autre bord, il m'a gagné ici, fait que je l'enlève. Fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien à faire avec ça. Ça donne rien de laisser grossir ça. On enlève ça. Par contre, lui, il est pas pire. Coupe de dommages, mais surtout mécanique. Bon, là, on va le garder. Bon. Quand je dis mécanique, là, c'est un écureuil qui est passé par là, qui a mangé dedans. Ça, c'est mangé des deux côtés. Ce bord-là n'est pas beau. Ce bord-là, il y a des insectes. On l'enlève. Ça, c'est trop petit pour rien. Par contre, celle-là est pas pire. Il y a un petit charançon qui est passé par là. Mais l'autre bord est beau. Fait que ça, c'est une bonne poire. Fait que dans le fond, on fait un écrémage de même. On regarde ce qu'il y a de beau. On regarde ce qui nous intéresse. Ça, c'est une belle poire. Ça, il y a un peu de tablure ici. C'est pas grave. Ça, vous verrez jamais ça dans les magasins parce que
Ils ont peur que les clients pensent que c'est pas bon. Là. Tiens, ça, c'est une poire qui a de la tavelure. Elle est petite, là. Celle-là, je la garde pas, c'est pas à cause de la tavelure. Là. Mais ça, c'est une belle poire. Il y a un défaut. Voyez-vous, celle que je vais garder, c'est celle avec la tavelure. Ça, c'est tout bouffé par les insectes. Par contre, celle-là est vraiment belle. Celle-là est pas pire. Celle-là est petite, il y a des défauts. Regardez, ça, il y a une lambourde ici. Je vais garder une poire sur cette lambourde-là, puis une ici. Fait qu'on écrème comme ça. En passant, il y a de la tavelure, il y a eu des acariens cette année. Pas grave, ça fait 25 ans que je l'ai, ça fait 25 ans qu'il y a toujours quelque chose dedans, mais ça diminue un peu la production, mais pour un petit arbre comme ça, de cour, là, de maison, là, on verra pas fou. Là. Oui, la production va baisser un peu, mais j'en ai assez pour moi, ma famille, mes amis. Puis je donne les surplus à une soupe populaire. Là. Fait que, tu sais, il n'y a vraiment rien de grave. Si vous remarquez, oui, il y a des araignées dedans. Ça, je suis bien content. C'est grave. Ben oui, c'est pas grave. Fait que... les fruits parfaits puis les feuilles parfaites, oubliez ça. Ça se trouve dans le plastique chez Provigo ou dans n'importe quelle chaîne. Je ne vais pas nommer Provigo en particulier. Fait que regardez, ça, il y a de la tavelure. C'est pas grave, c'est bon. En passant, les épiceries en vendent de plus en plus. Des fruits, ils appellent ça des fruits moches, là. Puis je les encourage parce que souvent, c'est meilleur. Quand il y a de la tavelure, là, ça, c'est des poires, mais pour les pommes, là, vous mangerez proche de la tavelure, c'est plus sucré. Voyez-vous, ça, c'est deux belles. Je les garde. Ici, ça va bien. Ça, c'est un dommage mécanique. Ça doit être un écureuil qui a graffiné ça. Pas grave. Ça, c'est un coin qui est beau. Ça, c'est une poire qui a un croche. Voyez-vous, ça, c'est une poire qui ne se vendra pas au magasin juste parce qu'elle est croche. Mais il n'y a pas d'insectes dedans. C'est une belle poire. Ça, c'est une belle poire. Ça aussi, un peu de tavelure. Bon, là, je commence à pogner trop de fruits. Là. Il y a comme 6-7 fruits dans ce bouquet-là. Là. Bon, ça, on pourrait le garder, mais je vais essayer de garder la plus grosse et la plus belle. Ça, c'est vraiment la plus belle et la plus grosse. Ça ici. Fait qu'on va éclaircir les autres. Bon, on enlève ça. On enlève ça. On met ça dans le bucket. Bon, ça, il y en a trois. Je vais essayer de prendre une meilleure prise de vue. Ça ici, il y en a 4. Ça, c'est une petite. Il y en a une autre petite. Ça, c'est une vraie belle avec un petit peu de tavelure. Pas grave. Ça, c'est une autre belle. Étant donné qu'il n'y a pas trop de poires dans le coin, je vais en garder 2 belles. Je cours des chances d'avoir 2, mettons, moyennes à grosses poires. Ça ici, il y en a 3. Celle-là a un défaut. Pas grave, ça a l'air d'être un peu de tavelure. Ça, c'est un défaut mécanique. Pas grave, elle va peut-être frotter contre une branche. Puis celle-là, elle a un peu de tavelure. Fait que j'en ai 3. Puis j'ai déjà 2 là. Fait que, regarde, je vais enlever la moins belle, là, mais je vais en garder 2 belles. Fait que là, j'ai 2 poires là, 2 poires là. Faut pas oublier que mon arbre est gros, hein. Ça, c'est une petite poire, puis j'en ai une belle juste là. Je l'enlève. Fait qu'on s'en vient comme ça. Mais c'est juste la tavelure, ça. Ça, c'est un charançon, c'est pas grave. Après moi, l'insecte n'est pas dedans parce que le fruit serait tombé. Fait que... ça, les insectes tout le tour, on enlève ça. Puis, oups! Des fois, là, il n'y a rien de bon, c'est un bourgeon. C'est pas grave, on enlève tout. Ça, c'est rien de bon. Tout ça, c'est pas bon. On enlève ça. Un poirier, là, c'est un des seuls arbres qu'on peut laisser comme ça, sans protection, sans filet. J'en mets des filets, mais pas partout, puis je vais vous dire pourquoi. Ça, il y en a 2. Il y en a une petite et une grosse. On va regarder la grosse. Ça, il y en a 2 beaux. Une petite et une grosse, j'enlève la petite. Ça, il y en a une magnifique là, qui a l'air d'être bien partie. Celle-là a un défaut, je l'enlève. Bon, ça, je vais continuer tout à l'heure. Je vais passer tranquillement. Tout le poirier va peut-être me prendre 1 heure, 1 heure et quart. C'est parce qu'il fait beau et que j'ai le goût de prendre un petit verre de jus en même temps. Là. Fait que je vais faire ça tranquillement. Comme vous voyez, j'ai pas protégé, j'ai pas mis de filet, j'ai rien mis.
Je fais juste enlever ce qui n'est pas beau. Quand j'ai pas beaucoup de poires, puis que c'est des poires spéciales, comme ça, ici, c'est des clapes rouges, ceux-là, je les ensâche parce que je veux être certain d'en manger. Donc, celles-là sont ensachées. Mais dès que le poirier va être plus gros, j'aurai plus besoin de les ensacher. Là. Puis ils ne sont pas plus piqués ou moins piqués que les autres. C'est juste parce que les écureuils, entre autres, là, étant donné que le fruit, quand il commence, il est rouge, ben les écureuils ont tendance à aller dedans solide. Il y a une chose que j'essaie que tout ce qui pousse sur mon terrain reste sur mon terrain. Parce que ça, là-dedans, il y a du magnésium, du potassium, toutes sortes de minéraux. Puis si je les prends, littéralement, je prends des fertilisants, puis j'envoie ça au compost de la ville. Fait qu'ils ne seront pas sur mon terrain pour mon arbre l'an prochain. L'an passé, j'ai fait pourrir pour tuer les insectes qu'il y a dedans. Les insectes là-dedans, là. Ça, il y a des vers là-dedans. Si je laisse le fruit comme ça, l'insecte va compléter son cycle dans le poire, va descendre dans le sol, puis il va émerger comme adulte. Puis je vais être repogné avec ce défaut-là l'an prochain. Je vais en avoir juste plus. Là. Donc, je veux pas l'insecte, mais je veux les minéraux qu'il y a là-dedans. Hein. Donc, l'an passé, je l'ai fait barboter, puis bon, ça sent mauvais parce que c'est anaérobique. On va les faire pourrir, après ça, on passe ça dans le blender, puis après ça, on réétend ça. J'étais un peu grano, là, mais l'an passé, je faisais ça. Peut-être que je prendrais un outil plus puissant pour ne pas avoir à les laisser, vraiment juste pour tuer les larves. Pour ne pas avoir à laisser barboter de façon, ou tu sais, à mettre ça, à les laisser pourrir pour tuer les larves. Parce que ça me fait de la peine de laisser partir mes minéraux comme ça, là, parce que l'arbre est allé les chercher, ces minéraux-là. Et moi, je suis dans l'argile, mais l'argile, il y a plein de minéraux là-dedans, mais je veux pas quand même, tu sais, moi, ce que je veux, c'est quelque chose de permanent, comme dans permaculture. Je veux, si je vide mes minéraux, mon potassium pendant 50 ans, à un moment donné, tu sais, il y a une limite, là. Même si l'argile, c'est fertile. Fait que, même s'il y a beaucoup de minéraux dans l'argile. Donc, j'essaie de trouver une façon de garder mon potassium ici. Surtout le potassium, mais aussi les autres traces, les autres minéraux en traces, là, comme le magnésium et tout ça. Donc, ben c'est ça, c'est comme ça que j'éclaircis les fruits. Voyez-vous, regardez là, je vais quand même avoir tout ça. Ça, c'est une partie d'une branche là, que j'ai faite. Quand je ne suis pas passé dans une branche, ça a plus l'air de ça. La densité de fruits est plus grande et les fruits vont être plus petits, puis il ne fleurira pas l'an prochain, puis je vais avoir plein de fruits qui sont piqués. Ça ne donne rien de garder tout là. Puis on est un petit peu passé à mi-juillet, mais il y a moyen de faire ça aussi là, fin juin, là, puis on va avoir à peu près les mêmes résultats. Merci, au revoir.